Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Nissan Navara. La gamme de moteurs du Nissan Navara 2 est très similaire à celle du Pathfinder, produits simultanément. Malheureusement, le moteur essence de 190 chevaux du pick-up japonais ne fonctionne pas très bien. Non seulement il consomme beaucoup de carburant, mais il ne parvient pas non plus à accélérer efficacement. Son seul avantage réside dans son fonctionnement sans problème. Le moteur V6 est bien meilleur. La fiabilité et le dynamisme du véhicule se payent par une consommation de carburant importante. Dépasser la limite magique des 20 100 km en ville n'est pas un problème majeur, même s'il est possible de réduire sa consommation. Certains exemplaires présentent toutefois des problèmes de chaîne de distribution bruyante. Malheureusement, les moteurs essence sont très peu présents sur le marché européen. Les pick-up étant souvent utilisés à des fins professionnelles, la plupart des clients potentiels opteront pour un diesel. Dans ce cas, seuls deux moteurs sont disponibles. Le moteur 2,5 litres DCI présentait malheureusement de sérieux problèmes de durabilité. Sur certains modèles, la culasse, les pistons et le vilebrequin étaient endommagés. Le problème concerne un nombre limité de véhicules, mais attention! Un autre moteur diesel 3.0 DCI, développé en collaboration avec Renault, est également disponible. Jusqu'à présent, les utilisateurs de Navara équipés de ce moteur n'ont signalé aucun problème grave. Cependant, il faut se préparer au fait que, comme c'est souvent le cas avec un moteur diesel moderne, avec le kilométrage, ce moteur finira par tomber en panne. Le Nissan Navara 2 est un modèle basé sur un cadre avec un système de suspension avant doté de triangles indépendants et de ressorts à lame à l'arrière. À titre de comparaison, le Pathfinder dispose d'un ensemble de triangles indépendants. 3 transmissions sont disponibles, manuelle à 5 ou 6 rapports, et automatique à 5 rapports. Entraînement ? Le sélecteur de mode permet de conduire en propulsion, 2WD, de coupler les deux essieux, 4h50% avant, 50% arrière, et d'utiliser un réducteur, 4LO. Le pont arrière est également bloqué. Malheureusement, l'absence de différentiel interpont limite l'utilisation de la transmission intégrale à des conditions difficiles et pour une courte durée. Le Nissan Pathfinder a obtenu 4 étoiles au Crash Test Euro NCAP, le Navara n'a pas eu autant de succès. Lors de sa première tentative, le pick-up n'a même pas obtenu une étoile, tandis que la version améliorée en a obtenu 3. La différence est visible, mais elle est encore loin d'être idéale. Lors de l'achat d'un Navara, il est conseillé de vérifier l'état de la transmission. Si le véhicule a souvent été utilisé en tout terrain, les joints devront impérativement être remplacés. Les limiteurs de direction sont également peu résistants. Cependant, vous devrez remplacer les éléments en métal caoutchouc et les bras de suspension avant même dans les modèles qui roulent principalement sur l'asphalte. C'est l'un des points faibles de ce modèle. Certaines voitures rencontrent des problèmes avec le système électrique. Les appareils embarqués tombent en panne et l'éclairage du tableau de bord s'allume. De l'eau peut s'accumuler sur les conduites de climatisation et coule souvent sur les pieds du passager assis à côté du conducteur. Les charnières du haillon ne sont pas non plus très résistantes, car elles ont tendance à tomber toutes seules. Il faut faire attention à ne rien perdre. Les utilisateurs de Navara se plaignent de la rouille sur la trappe à carburant, mais c'est un problème mineur. C'est bien pire si la rouille attaque une surface plus large. Les fuites provenant du système de refroidissement, du moteur, principalement sous le couvre-culasse, et de l'huile de transmission de la boîte de vitesse, sont également courantes. Sur les voitures à transmission manuelle, l'embrayage peut s'user prématurément. Si vous optez pour un modèle à carrosserie bas de gamme, ne comptez pas sur l'eau pour éviter toute infiltration. Depuis le début de sa production, le Nissan Navara a bénéficié de plusieurs campagnes d'entretien, notamment le serrage des boulons de l'arbre de transmission, le remplacement des roulements de roues arrière et des jantes en aluminium susceptibles de se fissurer, ainsi que la vérification du support de la colonne de direction et de la pédale de frein. Il est conseillé de vérifier si le modèle que vous avez choisi a bénéficié de toutes ces interventions. Commençons par les inconvénients, nombreux. Si vous optez pour le Nissan Navara, ne comptez pas sur un confort optimal pour les longs trajets. Non seulement la suspension rigide pose problème, mais l'habitacle est nettement trop restreint, surtout pour les passagers de la deuxième rangée. Bien que ce véhicule puisse paraître représentatif, il ne remplacera pas des SUV ou des limousines bien plus confortables. En raison de sa faible stabilité en virage, le Navara n'est pas adapté à la conduite rapide. De plus, le mode recommandé pour la conduite sur asphalte, où la traction est transmise uniquement aux roues arrière, et la carrosserie légère facilite les dérapages sur les surfaces glissantes. Rouler en 4x4 est malheureusement impossible. Le prix élevé des pièces détachées, la difficulté à trouver des pièces de rechange et le faible niveau de sécurité sont les principaux obstacles. La voiture a ses atouts, notamment ses excellentes performances tout-terrain. Le réducteur et le blocage de l'essieu arrière facilitent grandement les petits trajets.
Parmi les autres atouts, on peut citer son moteur diesel 3 litres dynamique, son design attrayant, et son espace de chargement spacieux. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels